Alors ce qui est dommage par rapport au thème que j'aborde assez régulièrement, c'est que comme voilà, j'ai eu des chocs émotionnels qui ont entraîné une perturbation de mon système nerveux, donc je suis plutôt en mode survie, alerte, très souvent. En fait, c'est cette activité qui me calme et je ne les fais pas assez souvent. Je suis en mode automatique, j'ai pris les mêmes habitudes depuis des années. Et quand on a les mêmes habitudes depuis des années, c'est pas facile de reprendre de bonnes habitudes. Des habitudes qui sont bénéfiques en fait, pour notre santé, notre bien-être. Excusez-moi, la preuve, tiens, tant que je ne marche pas beaucoup, je suis dans une côte, ça monte, donc je suis un peu essoufflée, donc j'ai du mal à marcher en parlant en même temps. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo face caméra comme ça. Ça fait un certain temps. Eh ben, je vois que je dors pas bien en ce moment. Donc pour vous dire que le cadre est assez sympa. Pour vous rappeler, pour les personnes qui le savent et ceux qui ne le savent pas aussi, que j'offre des séances coaching gratuites. Une séance coaching gratuite pour tester, pour voir en quoi ça consiste. Et donc il reste des créneaux d'ici la fin du mois. Alors j'en profite aussi pour dire que le mois prochain, je vais faire un autre lancement, dont je parlerai un peu plus tard. Ah, je suis en plein soleil, ça fait du bien parce qu'il n'a pas fait beau ces jours-ci. Je vais reprendre des couleurs parce que j'ai déjà reperdu les couleurs que j'ai prises cet été. Je ne garde pas longtemps le bronzage. J'ai eu cette chance de pouvoir revenir dans la maison familiale, et ce qui m'a permis de guérir véritablement en fait. J'avais besoin de guérir de certains traumas, donc certains anciens. J'étais venue pour un dernier trauma. Et suite à ma psychothérapie, c'est avéré que j'avais d'autres traumas à guérir, plus anciens. Et c'est vrai que dans un endroit sécure, auprès de ma sœur et de mes amis, dont une d'enfance, ça permet quand même une vraie guérison. C'est vrai que c'est une chance quand on peut le faire. Mais si vous pouvez trouver un lieu ou des personnes où vraiment vous vous sentez en sécurité et vous avez des choses à guérir, il ne faut pas hésiter de vous rapprocher de ce qui vous fait du bien en fait. C'est le conseil que je vous donnerai. Et donc moi, mon thème de prédilection je me sens concernée, non, c'est la résilience. La résilience et puis trouver son abondance intérieure pour la matérialiser pardon. Et qu'en fait, on a tout en soi en fait. On a besoin des coups de pouce certaines fois, d'avoir des aides extérieures. Mais en fait, on a tout en nous en fait. C'est ce que je veux traduire dans mes vidéos, mes textes, mes photos. Et j'espère que j'en inspire certaines personnes. Et puis si certaines sont intéressées pour être coachées, je les invite à me contacter. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le fait de publier sur les réseaux, ça me permet d'utiliser ma facette un petit peu artistique. J'aime beaucoup écrire, je reprends goût à l'écriture. Parce qu'à la base, j'ai commencé à écrire quand j'étais plus jeune, adolescente. J'écrivais un journal et puis j'ai commencé à écrire des poèmes aussi. Alors, j'ai préparé un recueil de poèmes que je n'ai pas encore mis à l'édition. Et j'ai commencé aussi un roman témoignage sur ce qui m'est arrivé en région parisienne, que j'ai pas terminé, que j'ai commencé en 2018. Mais voilà, j'ai beaucoup de goût, comme je le disais, mon dernier post, à partager mes photos, qui sont des photos personnelles. Je vais pas les chercher ailleurs. Et puis mes textes, c'est moi qui les écris. On peut se faire aider par ChatGPT maintenant, mais je préfère les écrire moi-même. J'utilise autrement. C'est plus comme outil, comme assistant. Pour l'organisation, pour des idées, pour structurer des recherches. Et sinon, j'aime beaucoup faire ça en fait. C'est un aspect, c'est pas le propre de mon activité de faire des contenus, mais j'y prends goût. Je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, dans son activité, c'est bien d'aimer chaque partie de ce qu'on fait en fait, parce qu'on a plusieurs casquettes, et puis il y a plusieurs étapes. Il faut d'abord se faire connaître, donc je trouve que c'est plutôt sympa comme façon de se faire connaître. J'ai pas trop aimé prospecter quand j'étais VDI. J'ai aimé chercher un emploi quand j'étais salariée, mais ça j'aime bien. Parce que ça permet de vraiment se montrer tel que l'on est, avec notre particularité.
Et je trouve que c'est un bon moyen de se faire connaître. Maintenant, on a cet outil-là aujourd'hui, cette technologie, donc il faut en profiter. Il y a pas mal d'opportunités à ce niveau-là. Moi, il me fallait une activité au calme, que je chapeauterais en fait. J'avais besoin d'être vraiment à l'initiative. Donc là, ça me permet entre guillemets, de tout gérer et d'être chez moi. Donc je vais à mon rythme, j'ai mes horaires. J'ai pas un jour dit, un horaire fixe. Je peux travailler le matin, l'après-midi, le soir, mais c'est le time de travailler des postes juste avant de me coucher. Parce que je suis inspirée ce moment-là pour écrire un texte. Et l'idée me vient maintenant, il y a des moments où je suis plus inspirée que d'autres. D'autres choses qui demandent de la réflexion. Et donc voilà, ça permet de pouvoir réfléchir, de pouvoir créer, de pouvoir partager, de pouvoir inspirer, j'espère. Et puis faire venir à moi des personnes qui ont la même sensibilité et les mêmes valeurs, la même philosophie de vie. Enfin, je pense que c'est le propre de chaque personne qui se fait connaître. Voilà. On a tous une communauté particulière. Et puis on se retrouve. Surtout deux personnes qui font la même chose que moi, enfin quelque chose qui s'en approche. Et je m'aperçois que on peut trouver des affinités avec des personnes comme ça, c'est très agréable. Ce matin, j'ai participé à un atelier sur la visualisation et l'écriture sur la visualisation, sur le fait de rêver grand. Et on a fait une petite méditation, une petite visualisation. C'était très sympa, c'était très intéressant pendant 1 heure. On était 3. Donc voilà, je teste de nouvelles choses parce que je suis assez curieuse. J'aime bien tester, j'aime bien expérimenter, j'aime bien découvrir. Je suis une boulimique d'informations et de connaissances. J'ai jamais cessé d'apprendre. Moi, quand je veux apprendre quelque chose, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc des fois, après, il faut que je canalise tout ça et que je priorise. Ça, c'est mon gros problème. Moi, je vais continuer ma balade. Je sais pas jusqu'où je vais aller aujourd'hui. Du coup, j'ai pas trop marché parce que je me suis arrêtée plusieurs fois pour filmer en plusieurs fois. Désolée si je cherche beaucoup mes mots. Je suis pas encore une experte en vidéo. Même les textes, les premiers temps, j'ai cherché les idées et comment les formuler. Là, j'ai un peu plus d'aisance, même si, voilà, c'est pas non plus extraordinaire ce que j'ai écrit. Mais voilà, au moins j'écris plus avec le cœur, parce que quand je n'écris qu'avec ma tête, je vois bien que c'est pas la même chose. Quand je réfléchis trop à ce que je vais écrire. Je crois que je fais demi-tour, parce que là, je vais dans une zone urbanisée, si on peut dire. Un lieu dit, et je préfère rester en pleine nature. Donc, je repars à faire chez moi. Là, ça se couvre un peu. Donc voilà, il va falloir que je fasse plus souvent des vidéos, comme ça m'obligera à sortir, si je veux faire des vidéos en sortie. Bon, s'il pleut, je promets pas que j'en ferai. Se faire une vidéo sous la flotte, c'est pas évident. Mais là, ça fait bien fou, en fait. Ce matin, on disait qu'il fallait savoir prendre des rendez-vous avec soi. Et c'est vrai que prendre rendez-vous avec soi-même, c'est pas forcément évident. On fait des choses, oui, on s'occupe, on tue le temps, entre guillemets. Et en fait, c'est dommage parce que de ne pas s'octroyer des vrais moments de qualité, en fait, qui sont ressourçants. C'est vrai que moi, je me surcharge un peu le cerveau. Et en fait, je me fatigue, en fait. C'est pas la bonne solution. Il faut que je me mesure un peu, que je trouve vraiment un équilibre entre le mental, le physique, l'émotionnel. Mon système nerveux me dira merci. Alors, j'ai peut-être beaucoup parlé de mon système nerveux parce que j'ai découvert qu'en fin c'était ça mon problème qui me restait à régler. J'ai réglé beaucoup de problèmes de santé. Et ça, c'est le dernier pas. Mais je vais y arriver. De toute façon, j'y suis arrivée sur les autres étapes. Donc, cette étape-là aussi, il fait que je mette une bonne discipline, parce que j'ai du mal, évidemment. J'ai envie d'être plus imaginative, créative. Avec une discipline, c'est pas évident. Je marche à l'inspiration. En fait, depuis que j'ai dû tout arrêter dans mes activités relationnelles et autres, je redécouvre mon véritable moi, en fait. Quelque part, je retrouve mon enfant intérieur. Et ça fait un bien fou parce que je me dis, ouais, d'accord, je suis plus une enfant. J'ai appris des tas de choses, donc tout ce que j'ai vécu m'a été utile. Même quand je me suis trompée de chemin. Enfin, quand on se trompe de chemin, on apprend encore des choses. Et après, on revient sur sa véritable voie. Et en fait, se retrouver
retrouver sa sensibilité, sa vision du monde quelque part. C'est là qu'on peut créer quelque chose qui nous ressemble. Et si on s'est trouvé un peu bizarre, un peu différent auparavant, on s'aperçoit, surtout par les réseaux sociaux, qu'on n'est pas les seuls en fait. On est tous peut-être plusieurs à devoir à s'être adaptés, se suradapter à la société quand elle est faite, au système, etc. Et en fait, on a l'opportunité, et j'espère qu'on va la garder, de pouvoir créer quelque chose qui nous ressemble et qui ressemble à d'autres personnes et fédérer comme ça et quelque chose de plus sain, de plus naturel, de plus fluide, de plus fédérateur en fin de compte. Alors, je suis sur le chemin du retour. Je vais bientôt arriver. Il faut que je refasse quelques vidéos comme ça. Bon, j'ai pas forcément dit grand chose. Je l'ai faite en plusieurs fois. Je sais pas si je vais tout mettre ou je vais faire petit morceau par petit morceau. Ou je vais faire un montage. Voilà, j'essaie de. Bizarrement, je pensais que les idées me viendraient en marchant. Et comme ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais de rien, tout est un entraînement. Je trouve pas mes mots. Et du coup, désolée, je trouve pas toujours mes idées. Voilà, j'approche de la barrière. Je suis plus très loin de chez moi, là, j'en ai pour même pas 5 minutes. Et ben voilà, c'est une bonne chose de faite. Je pourrais cocher ça sur ma case, dans ma to-do list. J'ai pas fait d'étirement. J'ai dansé un petit peu tout à l'heure. Histoire de détendre un peu tout ça là, toutes les raideurs. À force de rester immobile, on se raidit. Je sais pas si certains ont vu mon dernier post par rapport à mon petit bilan que j'ai fait depuis sur 1 an en fait, sur ma transformation intérieure en fait, que j'ai vraiment là mis sur des rails en fin de compte, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon en quelque sorte de vivre, mais si voilà, je n'ai pas changé géographiquement. Mais j'ai pas tout à fait les mêmes habitudes parce que je suis vraiment dans mon activité maintenant. Avant je parlais de projet, mais là c'est plus un projet, maintenant je me suis lancée. Donc voilà, ça va bientôt, enfin ça évolue en tout cas. Moi j'évolue, donc quand on se lance dans quelque chose qui nous plaît, on évolue forcément et dans le bon sens. Je sens qu'il y a quelque chose qui se rouvre à l'intérieur de moi. Je me sens plus en confiance, je me sens plus apaisée. J'ai aussi plus d'énergie parce que j'étais plus contractée. À force, je m'étais refermée voilà, par la force des choses. Je me sentais coincée, je ne voyais pas de solution, je ne voyais pas d'issue. Je cherchais, c'est pas la faute de ne pas chercher, hein, mais je ne m'autorisais pas assez finalement. Je voulais encore correspondre à un modèle, à une forme de système, et en fin de compte, ça ne me correspondait pas. Je me dis, mais il faut que j'arrête de vouloir coller un système qui ne me convient pas en fait. À un moment donné, il faut que je m'accepte comme je suis, que j'affirme qui je suis, et vas-y quoi. Ça peut que marcher, parce qu'à chaque fois je me suis écoutée, ça a fonctionné. C'est quand je m'écoute pas que ça fonctionne pas, ou ça fonctionne pendant un temps, mais pas sur la durée en fait. On peut se forcer, faire semblant pendant un temps, mais pas longtemps en fait, ça marche pas. Donc voilà quoi, écoutez-vous si c'est une activité qui vous plaît, je sais pas. Enfin faites comme vous le sentez.